Bienvenue dans le troisième épisode de Creative Disciples, intitulé « Le style avec un objectif ». Ceci est une présentation abordée d'un point de vue stratégique, considérant qu'une disciple créative définit son ton, soigne son style et partage un message cohérent avec sa foi et ses valeurs, car le but n'est pas seulement de remplir les réseaux sociaux, mais bien de refléter le Christ à travers eux. Le présentateur de ce sujet est un créateur de contenu vénézuélien avec une vaste expérience dans la création et le soutien de communautés numériques pour partager la foi. Nous vous souhaitons la bienvenue chez Creative Disciples, un contenu qui a du style et un véritable objectif. Et avant d'aborder ce sujet, je tiens à vous dire quelque chose de très important. Tout ce que nous partageons sur les plateformes de médias sociaux doit absolument être en accord avec notre réalité et notre mode de vie. Parce que quand on prêche quelque chose qu'on ne met pas en pratique, le message perd de sa force, même s'il peut sembler très beau, car il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être honnête, il s'agit d'être authentique. Les gens ne se connectent pas avec des femmes qui se montrent impeccables, parfaites. Non. Les gens se connectent avec les femmes qui se montrent authentiques, qui partagent leur vécu. Et aujourd'hui, nous allons discuter d'un style intentionnel, non pas comme une esthétique superficielle, mais plutôt comme un outil pour communiquer la vérité avec une intention claire et de la clarté. Il y a une grande différence entre communiquer avec beauté et communiquer avec intention, avec un véritable but. Communiquer avec beauté, oui, c'est agréable à voir, ça a une bonne esthétique, on utilise de jolis mots, mais bien souvent ce contenu se perd parce qu'il ne transforme absolument rien. C'est un contenu qui est très consommable, il est applaudi, mais très vite oublié. En revanche, lorsque nous communiquons avec un but précis, c'est que nous avons un objectif bien défini. Nous savons ce que nous souhaitons provoquer chez la personne et nous savons ce que nous voulons qu'elle fasse après avoir consulté le contenu. Donc, avant de créer ce contenu, vous allez vous poser ces 3 questions. Que veux-je qu'il comprenne? Que veux-je qu'il ressente? Et que veux-je qu'il fasse après m'avoir écouté ou lu? Par exemple, ce n'est pas la même chose de dire « Prends soin de ton mariage » que de dire « Aujourd'hui, tu vas prendre 10 minutes pour prier pour ton mari ». Maintenant, quand on publie du contenu, ce qui est vu doit absolument soutenir le message, car le style visuel n'est pas de la vanité, c'est une véritable cohérence avec ce que l'on dit. Et c'est pourquoi ma suggestion est que vous mainteniez une palette de couleurs unifiée, que les images soient cohérentes, et cela facilitera votre communication. Parce que lorsque vous utilisez toujours les mêmes tons, le même type d'image, vous offrez une certaine sécurité à votre public, et quand ils vous aperçoivent, ils vous reconnaîtront avant même de vous avoir lu. Le visuel ne doit pas concurrencer le message, il doit servir le message, l'améliorer, le renforcer, car bien souvent le message est excellent, mais le visuel le contredit. Je vous suggère donc de bien définir cela. Vous allez choisir 2 ou 3 couleurs, vous allez choisir 2 ou 3 types de typographie, et vous allez choisir une manière d'enregistrer vos vidéos, et vous allez vous y tenir fidèlement. Évidemment, il y a des tendances auxquelles nous devons nous adapter, mais au final, vous devez avoir une identité dans tout ce que vous créez pour les réseaux sociaux. D'accord? Non seulement l'identité visuelle est importante lors du partage de contenu, mais aussi la façon dont nous communiquons notre message avec un langage amical, clair, respectueux ou ferme. Mais soyez prudents, le style verbal que vous adopterez dépendra beaucoup du type de contenu que vous désirez partager. Il en existe plusieurs catégories, mais je vais vous en présenter quelques-unes ici. On trouve notamment le contenu informatif. Ce contenu se veut clair, structuré et ne doit laisser aucune place à l'expression émotionnelle superflue. Il s'agit de contenu à vocation éducative. Ce matériel est de nature plus explicative. Il s'apparente à une démarche progressive, étape par étape, et son but fondamental est de transmettre des connaissances. Il y a du contenu démonstratif que j'aime beaucoup personnellement, parce que c'est réel, naturel. C'est comme raconter une histoire. Il s'agit de la façon dont vous l'avez fait pour inspirer d'autres personnes et qu'elles puissent commencer là où elles se trouvent. Il y a aussi le style inspirant. Le mot le dit bien. C'est plus inspirant, c'est émotionnel, c'est plein d'espoir. Il y a le style de divertissement, lequel est beaucoup plus léger, peut être basé sur les tendances et est beaucoup plus dynamique. Il y a le style de manipulation ou de victimisation, et ce dernier génère beaucoup de vues, mais ça détruit la crédibilité. Et quand votre message est basé sur les victimes et le blâme, vous vous connectez d'un lieu de blessure, mais pas d'un lieu de vérité. Et ce n'est pas quelque chose que nous prêchons, ce n'est pas quelque chose que nous devrions conserver. Nous pouvons rarement utiliser ce type de contenu comme témoignage. Maintenant, faisons une pause et répondons. Quel message je veux donner?
Et quel type de contenu pourrais-je utiliser pour communiquer ce message? Et vous devez être très clair à ce sujet, car la clarté de votre voix facilite grandement la compréhension et la mémorisation de votre message. Lorsque vous savez qui vous êtes, ce que vous communiquez et pourquoi vous le faites, les gens non seulement vous écouteront attentivement, mais ils se souviendront aussi de vous. Et le bon style sert vos objectifs. Il ne leur fait pas concurrence. Votre style n'est pas là pour faire étalage. Il est là pour transmettre le message. Je veux conclure avec quelque chose d'important. Oui, les chiffres sont nécessaires. Les statistiques sont utiles car elles nous aident à comprendre, à améliorer et à organiser ce que nous faisons, mais elles ne peuvent jamais devenir notre objectif et encore moins alimenter notre ego. S'il nous faut mettre en place toute une production pour qu'une personne se repente, qu'elle remette sa vie à Dieu et qu'elle soit touchée par le message, alors cela en vaut absolument la peine. Ne perdons pas de vue l'essentiel en regardant les petits cœurs, en affichant des chiffres, ou en cachant ou mesurant notre valeur par l'étendue de notre portée. Parce que ce qui compte vraiment, ce n'est pas le nombre de personnes qui réagissent, mais qui le message atteint. Autre chose importante, avant de publier, priez. Priez pour que ce texte, cette vidéo, cet enseignement atteigne précisément la personne que Dieu sait en avoir besoin. Car la véritable portée n'est pas décidée par un algorithme, elle est décidée par le ciel. Les statistiques sont un outil, mais l'objectif demeure le même. Annoncez la bonne nouvelle. Proclamez un Christ qui est sur le point de revenir comme le roi victorieux de gloire, cherchant un peuple consacré qui garde les commandements de Dieu et possède la foi de Jésus. Que notre style et notre contenu ne soient pas pour nous, mais plutôt pour être fidèles au Seigneur. Parce que lorsque Dieu est au centre de nos vies, l'impact ne se mesure pas toujours en chiffres, mais plutôt en vies transformées. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment, Ori Yusdi, de nous avoir inspirés, et également de nous avoir mis au défi. Maintenant, nous pouvons tous nous impliquer en participant au défi hebdomadaire. Vous pouvez le télécharger via le lien ci-dessous et dans la description, et vous pouvez revoir cette conférence, car chaque épisode sera enregistré. Participez aussi en priant pour cette formation et en invitant d'autres amis et sœurs de votre Église à participer. On se retrouve dans le prochain épisode.